Bonsoir, ce soir nous allons lire Une aventure avec Peter Pan de Catherine Pancol et Lespely chez Hachette Jeunesse. Voilà Paloma, Enzo et Pipo plongés dans Peter Pan de James Matthew Barrie. En un clin d'œil, par la magie de la lecture, ils se trouvent transportés à l'intérieur du livre. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ta montre fait un de ces boucans, dit Enzo à Paloma. Impossible, je n'en ai pas. Tic-tac, 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 tic-tac. C'est quoi alors? Un perroquet qui claque des dents? Une autruche qui fait des claquettes? Dring, dring, dring. Pipo, demande Paloma, tu n'aurais pas avalé un réveil avec ta pâtée? Pipo aboie pour protester. Peter Pan tombe d'un nuage de poudre et d'étincelles. Ce n'est pas votre chien, c'est le crocodile. Il a croqué le réveil d'un explorateur et depuis, il hoquette, il cliquette et sonne tous les quarts d'heure. Ça ne doit pas être très drôle, compatit Paloma. Il est d'une humeur massacrante. Fuyons, suivez-moi. Peter Pan s'élève dans le ciel. Waf, waf, aboie Pipo. Ce qui, en langage chien, signifie « Vous êtes bien gentil, mais nous ne savons pas voler, nous ». Peter redescend, accompagné d'une fée qui bat des cils et des ailettes. « Je vous présente la fée Clochette », dit Peter Pan. Elle dit beaucoup de gros mots, mais elle est très gentille. « Bougre d'âne !» s'exclame la fée. « Qui sont ces deux bananes et cette boule de poil ?»« Il faut que tu les fasses voler, sinon Tic-Tac va les avaler. » Saperlipopette et clé à molette, dit la fée Clochette. Elle se secoue au-dessus des enfants et de Pipo. Une poussière d'or tombe de son diadème. Paloma, Enzo et Pipo s'envolent émerveillés. Dans le marécage, le crocodile, furieux, claque des mâchoires en les suivant des yeux. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dring, dring, dring. Ils survolent le pays imaginaire. Des oiseaux aux ailes étincelantes les suivent. Des sirènes allongées sur des feuilles de palmier, leur envoient de longs baisers. « Mais c'est le paradis ici !» s'exclame Paloma. Quand soudain, des pirates aux jambes de bois dressent vers eux leurs canons bourrés d'explosifs. « Brrr !» frissonne Enzo, « c'est effrayant !» Surtout, restez en l'air. Les pirates sont redoutables. Leur chef, le capitaine Crochet, ne rêve que d'une chose, c'est de me capturer. Il n'a peur de rien, si, du crocodile. Il s'enfuit à toute allure quand il l'entend tic-taquer. Pipo aperçoit un os caché dans les cordages du bateau. « Attention !» crie Paloma. « Pipo, descend en piqué. La fée Clochette s'indigne. Cette tête de lignotte moque de jugeote. Je vais le sauver !» dit Peter Pan en fonçant. Il rebondit de nuage en nuage et saute sur le pont du bateau pour récupérer Pipo. Trop tard. Le capitaine Crochet attrape Pipo par le collier. Son équipage se jette sur Peter Pan. « Il faut les sauver !» murmure Paloma. « Retournons voir Tic-Tac. »« Tu carillonnes, ma mignonne !» dit Clochette. « Il va te dévorer. J'ai un plan. Tout ce qu'il me faut, c'est du poivre et j'en ai dans ma poche. » Ils font demi-tour et volent jusqu'à la grotte. Tic-tac, tic-tac. Dans la gueule grande ouverte du crocodile endormi, un oiseau appelé Pluvier picore. « Je suis sa brosse à dents, explique l'oiseau. Sans moi, il aurait plein de caries. Je le nettoie après chaque repas. Mais je vous déconseille de le déranger en pleine sieste. Nous voulons le débarrasser du réveil qu'il a dans le ventre, dit Paloma. Je serais étonnée que vous y arriviez, répond le Pluvier en s'écartant. J'ai compris ton plan, chuchote Enzo à Paloma. Passe-moi le poivrier. Paloma et la fée se cachent derrière un rocher. Enzo s'approche du crocodile et saupoudre du poivre sur ses narines. Ah, 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 tchoum! Le crocodile éternue si fort qu'il envoie valser le réveil, qui s'écrase sur un rocher. « Je n'entends plus tic-tac, tic-tac, dit-il. Cet horrible bruit a disparu. C'est toi, Pluvier ?
Non, c'est grâce à ses enfants, avoue l'oiseau, très honnête. Comment vous remercier demande le crocodile. Attaquez Crochet, crie Paloma. À votre service, fonçons au bateau. En voyant arriver le crocodile, le capitaine Crochet paniqué saute à l'eau. Plouf! Tout son équipage le suit. Plouf, plouf, plouf. Peter Pan, délivré, s'écrie « Merci les amis !» Quand on est face à plus fort que soi, il faut ruser, dit Paloma. Crochet ne s'approchera plus jamais de toi, je te le promets, déclare le crocodile. Saperlipopette, conclut la fée, un crocodile gentil. J'aurais tout vu dans ma vie. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour une nouvelle histoire. Retrouve vite de nouvelles histoires dans ton Happy Meal.